Bon Iman, alors on est venu te voir donc Radio Biarritz et Bitcoin Biarritz pour que tu nous parles de l'OSCO et de tous les projets qui y sont associés. Alors est-ce que tu peux nous présenter déjà l'OSCO, son principe et voilà déjà. Donc l'EUSCO, c'est la monnaie locale du Pays Basque. C'est une monnaie locale qu'on appelle complémentaire, puisqu'elle est complémentaire à l'euro, c'est-à-dire qu'un EUSCO égale 1 euro. Il n'y a pas de taux de change, c'est une parité. C'est pour ça qu'on appelle ça une monnaie locale complémentaire. Son territoire de circulation, c'est le Pays Basque, donc Pays Basque Nord pour l'instant, les 148 communes de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Donc uniquement du côté français. Ouais, alors c'est un projet d'aller de l'autre côté, mais il faudrait pour ça qu'on soit bien installé ici. Là actuellement on a 4000 utilisateurs particuliers, on est sur 1200 professionnels qui acceptent la monnaie, on est entre 2,5 et 3 millions d'EUSCO en circulation, donc ça pourrait paraître gros comme chiffre, mais on n'est pas encore assez installé. D'accord, et pourtant vous êtes apparemment la première monnaie locale complémentaire d'Europe maintenant. Ouais, c'est ça. On a réussi à dépasser, alors je ne sais plus laquelle était, je ne sais plus si c'est Kim Gower en Allemagne ou le Bristol Pound. Oui, en Bavière. Ouais, ou je me demande si c'est pas le Bristol Pound en Angleterre, qui était jusqu'à présent au top. Mais grâce à une grosse mobilisation citoyenne, des têtes de réseau, notamment associatifs qui jouent le jeu, on a réussi à passer première monnaie locale, notamment en dépassant le volume du million d'euros en circulation. Et ça a pu se faire grâce au numérique. En fait. Une fois qu'on a lancé la monnaie locale en numérique, sous forme dématérialisée, c'est là où on a pu avoir une grosse augmentation des volumes. Et alors le SCO a été fondé en 2013 apparemment, Ouais, c'est ça? c'est D'accord, ça. donc une croissance qui s'est faite exponentielle. Oui, alors l'EUSCO a été lancé en numérique entre 2017 et 2018. C'est vraiment D'accord. là qu'on a commencé à avoir une croissance exponentielle. Et on a commencé en 2013, mais les réflexions autour de la création d'une monnaie locale ont commencé dès 2011. D'accord. Et avant le lancement officiel, on a fait toute une phase de consultation, de concertation avec les dynamiques locales. Ça s'est notamment symbolisé à travers le choix du nom, qui a été ouvert à une consultation publique. En fait. On est allé vraiment faire des réunions d'information, et puis après on a soumis des propositions au vote, et on a demandé aux gens de nous faire remonter leurs propositions pour le nom de la monnaie. Et c'est ça qui a permis de faire une grosse notoriété aussi. Ce qui fait que quand on a lancé officiellement la monnaie, c'était déjà la première monnaie locale de France en termes d'adhérents D'accord. et d'EUSCO en circulation. Les principes de monnaie locale complémentaire et le SCO, tu peux nous les rappeler en fait Ouais, alors il y a quatre, on va dire, il y a quatre raisons pour lesquelles une monnaie locale peut se lancer. Il y a la raison environnementale, c'est-à-dire qu'une monnaie locale pousse à la relocalisation et favorise les circuits courts, parce qu'avec le territoire qui est restreint, la monnaie peut circuler que dans un petit territoire. Donc D'accord. forcément, on va stimuler les échanges à l'intérieur de ce territoire, donc développer les circuits courts. Forcément, si on développe les circuits courts, on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans les achats de marchandises et aussi dans les échanges. La deuxième raison environnementale, c'est que tous les euros qui sont convertis en EUSCO sont gardés dans un fonds de garantie. Et un fonds de garantie qui est placé dans des banques éthiques et responsables qui sont la NEF et le Crédit Coopératif. D'accord, Et eux qui font des investissements qui sont à plus-value environnementale ou sociale. Jamais ils vont aller investir dans une mine de charbon, jamais ils vont aller investir dans tout ce qui est hydrocarbures. Donc du coup, ça permet aussi, via ce fonds de garantie, donc, qui est actuellement donc, entre 2,5 et 3 millions d'euros. Oui, vous avez bien monté, parce que moi j'ai retrouvé les informations sur Wikipédia qui n'est pas à jour, et j'étais Ouais. à 2 millions, donc tu vois. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse notre taf et qu'on mette Wikipédia à jour. Ouais. Donc ça, c'est le côté environnemental. Après, il y a un côté économique, donc via la dynamisation des échanges locaux, puisqu'on contraint cette circulation monétaire. Et forcément, si on contraint cette circulation monétaire sur le local, ça va aussi favoriser l'emploi local. D'accord. Donc c'est un projet vraiment de réemploi et de maîtrise économique locale. Ouais, de soutien vraiment aux dynamiques locales, donc forcément économique de base, puisque c'est une monnaie. Mhm. Mais il y a aussi un côté culturel, parce que donc ici c'est le Pays Basque, les gens parlent basque, alors pas tous, on n'est pas à 100% de locuteurs basques, mais nous en fait on attache beaucoup d'importance à la langue basque, puisque c'est quand même un isolat linguistique, c'est quelque chose de très particulier cette langue basque. Les linguistes, ça n'arrive pas vraiment à déterminer son origine, elle était là avant les langues latines et anglo-saxonnes, et du coup
Nous, on essaye de donner, de préserver cette langue, en tout cas de la faire vivre. Donc c'est pour ça que toute notre communication est bilingue. On communique en français et en basque. Et les pros qui rentrent dans le réseau ont des défis à relever en termes de visibilité de la langue basque. C'est-à-dire que tous les affichages qui sont à l'intérieur des commerces, on leur demande de le faire en bilingue. Ok. Ouais. Pour qu'on puisse avoir une représentation de la langue basque dans l'espace public et que les gens, du coup, soient habitués, quelque part, à voir cette langue basque et peut-être un jour aient envie de l'apprendre. Et pour ceux qui sont en train de l'apprendre ou qui la connaissent, ben, quelque part, c'est un petit peu leur faciliter la vie que d'afficher aussi cette langue basque. Donc favoriser une identité régionale au travers de la langue et puis de la monnaie, en gros. D'accord. C'est ça, c'est de la solidarité avec son territoire en fait. Ok.